Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va se marrer aujourd'hui. J'ai ressorti les paires que j'avais un petit peu honte d'avoir acheté, les sneakers surtout que je regrettais d'avoir acheté. L'année dernière je vous ai fait un All My Sneakers où j'ai présenté toutes mes sneakers, j'en avais 67 à ce moment là exactement. Depuis j'en ai revendu pas mal, il m'en reste une quarantaine. Et dans cette quarantaine de paires qui me restent, il y en a certaines, et on est tous dans le même cas, on a tous déjà fait ça et je sais très bien qu'il y en a plein qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. On voit une paire, des fois en promo, pas en promo, on sait pas trop, mais en tout cas on voit une paire, on hésite un petit peu, on l'achète, on la reçoit, on ouvre la boîte et là on se dit ouais ça va, pas mal, tu vois, c'est pas mal. Tu la fermes, tu la poses et en fait bah genre elle reste rangée pendant 2 ans et tu la ressors et tu dis mon dieu qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai acheté ça. Et bah du coup j'ai vu plusieurs fois pas mal de youtubeurs ont fait ce sujet là, les sneakers que je regrette d'avoir acheté, les saps que je regrette d'avoir acheté, etc. Les saps que je regrette d'avoir acheté, si je le fais on va vraiment se marrer parce qu'il y a des trucs starfou là. Et du coup il y a pas longtemps je suis tombé sur une de ces vidéos et je me suis genre posé comme ça droit devant mon meuble, j'ai regardé mon meuble à chaussures. J'ai vu rien que les noms, j'ai même pas ouvert les boîtes, je me suis dit ah non il faut que je fasse cette vidéo parce que c'est trop marrant. Donc en gros dans cette vidéo on va parler de 5 paires précisément. Dedans il y en a 3, je sais pas que j'ai honte mais je me demande comment j'ai pu acheter des chaussures pareilles. Et il y en a 2, c'est un petit peu plus abstrait, on va dire que c'est plus dans l'utilisation. C'est des paires que je déteste pas mais que je regrette d'avoir acheté parce que soit le coloris me plaît plus ou etc. Enfin vous allez comprendre juste après. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec une paire vraiment que je regrette d'avoir acheté, que je trouve horrible. Bien sûr il s'agit de la Air Max 90 en collab avec Off-White. Celle-là, elle est franchement super moche, mais c'est faux, frère. Là, il y en a, ils sont mis torse nu, ils sont levés de leur chaise. Qu'est-ce qu'il dit, Off-White? Non, frère, c'est faux. Trop lourde celle-là. Non, sérieux, la première, c'est une paire que je sais pas pourquoi on a tous acheté ça au bout d'un moment. Ce fut la mode, fut un temps dans les années 2012-2013. On parle de Rauch Run, les amis. Franchement ceux qui viennent tout juste de s'intéresser à la sneaker, je suis sûr il y en a, ils la connaissent même pas. Pourtant dans les années 2015-2012, mais en même temps ça fait que 50, ça a fait genre un pur tabac. Tout le monde avait cette merde. Premièrement ça n'a aucune forme. Quand certains me comparent ça à des Yeezy 350 Boost V2, attends faut que je fasse la comparaison parce que c'est n'importe quoi. Au début des Yeezy 350 Boost, donc c'était les V1, là j'ai qu'une V2 mais j'ai pas de V1 chez moi sinon j'aurais pris une V1. Enfin bref, ils comparaient cette Yeezy Boost à une Rauch Run comme ça. Vous voyez pas la différence? Genre ça, ok, ça a peut-être la même base, mais ça a une forme. Genre il y a des détails sur la semelle, tout ça. Là, ça a aucune forme. Donc déjà, premièrement, je trouve que cette chaussure, elle a aucune forme en fait. Genre tu vois tous les doigts de pierre sortir, etc. Et encore dans les socks d'art, ça fait cet effet-là, mais c'est moins gênant. Là, vraiment, je trouve que c'est super moche. Et en plus, bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une raquette. Tu peux jouer au tennis avec. Ici, c'est super gros, super moche. Et genre en plus, j'étais à Londres quand je l'ai acheté, je me rappelle. J'étais avec ma copine, avec qui je suis encore actuellement. J'étais avec ma mère. Il y en a aucune des deux qui m'a dit non, achète pas s'il te plaît. Non, elles m'ont dit oh c'est cool et tout. Elles m'ont laissé porter ça. Et alors en plus, j'ai une anecdote ultra marrante sur cette paire, c'est que quand j'ai eu cette paire là, enfin pas que celle-là, mais quand j'ai commencé à avoir 2-3 paires, j'ai commencé à m'intéresser à la sneakers, à regarder le fameux culte de la basket, le fameux documentaire qui nous a tous fait croire qu'on était des sneakers addicts alors que pas du tout. J'ai acheté cette paire et en fait cette paire là, c'est la Nike Rauch Run Hyperfuse et en fait c'est sur la boîte, vous verrez pas à l'écran je pense, mais il y a écrit Nike Rauch Run Hyp, H-Y-P. Du coup à ce moment là je me suis inscrit sur un fameux groupe Facebook qui s'appelle SADP, Sneakers Addict Daily Peak, alors que clairement bon j'avais pas de paire tu vois, mais bon bref c'est pas grave, à la limite tu peux juste y aller pour te rincer l'œil. En vrai c'est même plus pour ça que j'y étais. Et à ce moment là j'ai commencé à découvrir la joie des magnifiques groupes Facebook aujourd'hui que j'ai tous quitté parce que c'est pour la plupart des ambiances de merde. Mais un jour j'ai franchi le pas, j'ai sorti mon iPhone 4, j'ai pris une photo de mes pieds avec ça et j'ai posté ça sur Sneakers Addict Daily Peak. Donc déjà c'était très drôle parce que j'étais sûr d'avoir une bête de paire tu vois, donc avec plein d'enthousiasme j'ai posté ça. Et j'ai posté ça avec en description à Rauch Run Hyp en fait, un truc comme ça avec des emojis, enfin bref. Et en fait je me suis fait insulter sur le post Facebook. Vraiment fort, vraiment fort. Et 1 heure après j'ai supprimé le post parce que parce que bah, je me faisais insulter et que je me faisais terminer. Donc je me suis dit oula c'est mieux de supprimer ce post là. Et je me disais mais putain mais c'est des connards. Genre elle est bien ma paire, pourquoi ils me taillent et tout. Avec le recul je vais pas dire que je comprends, parce que je comprends pas que des darons de 30 ans aient sur les groupes Facebook pour insulter des petits. Au contraire ils devraient, je sais pas les encourager, mais au moins je sais pas, donner un avis simple et sympa sur la paire ou pire ne rien faire. Alors que la plupart de ces gars là te pourrissent, t'insultent et même te menacent, ça m'est déjà arrivé. Et en même temps je me dis putain j'ai donné le bâton pour me faire battre. Et c'est vrai que l'anecdote est quand même marrante. Donc tant qu'on parle de paire hype dont la hype est descendue en un rien de temps, je pense que c'est mieux que j'enchaîne et que je continue sur une paire qui était très hype mais qui en fait est une vraie merde. C'est la Nike URH. Alors elle est jaune, ne vous fiez pas à la couleur qu'elle a, je l'ai pas beaucoup portée, voire quasiment pas du tout. C'est juste qu'en fait j'ai été dans la mer avec, j'ai sauté dans la mer. Oui des fois on fait des trucs pas très intelligents. Vous savez qu'avec le temps je trouve que cette paire elle est horrible. Moi j'étais buté par cette paire, je la trouvais trop stylée. Au début j'avais acheté la triple black, pareil la toute noire, qui à la limite était un petit peu mieux, que j'ai revendu depuis. Je pense que c'est vraiment pas un bon choix. Premièrement sa taille petit de ouf, deuxièmement c'est pas solide, troisièmement genre c'est même pas de la bonne qualité, et quatrièmement surtout ça coûte plus de 130 €. Je sais qu'il y en a beaucoup peut-être
qui vont voir cette vidéo, qu'on a encore qui les portent, je peux comprendre, il y en a à qui ça va bien. Et en fait, je voulais vraiment la mettre dans cette vidéo parce qu'en fait, ce que je regrette sur cette paire, c'est pas tellement son achat en soi, c'est d'y avoir été, de l'avoir acheté en étant persuadé que j'avais une paire de ouf. Alors qu'en fait, j'avais un truc même pas quali, qui taille trop petit d'ailleurs, qui était trop petit pour moi, qui finalement est même pas très beau. Là, on arrive, je pense, à l'apogée de la vidéo. Je pense que c'est vraiment ma paire la plus moche. Alors ça date de 2000. Ouais, faut pas que je monte ça. J'en ai trop montré, je crois. Non, faut pas que je monte ça tout de suite, sinon il y en a, ils vont quitter la vidéo. Ça date de 2015, printemps 2015. Nike Air Max One, ultra noir exactement de son vrai nom, tout en plastique, semelle ultra sur les Air Max One, généralement même sur toutes les Air Max, c'est des semelles qui sont un peu dégueulasses. Couleur verte, j'ai envie de dire ça me fait penser à un vert qu'on retrouve sur les bombes à chiottes, tu vois. Et en plus dans l'histoire, le pire c'est que tout le tour est en 3M réflective, ça veut dire que dès qu'il y a un espèce de flash, ça brille encore plus. À la base cette paire je l'avais achetée pourquoi? Il y avait une vraie raison, je m'habillais souvent très sombre, genre noir et tout, et je voulais une paire en fait qui tape à l'œil en fait, genre quand on s'habille tout noir. Dans l'idée c'est pas mauvais, je veux dire ça peut être bien de s'habiller full black et d'avoir une paire qui est un petit peu colorée et tout, mais là c'est n'importe quoi. Ça m'avait coûté 140 €, j'avais acheté ça sur Nike Store et j'étais super content de l'avoir. Je me rappelle un jour, c'est grave marrant, franchement j'ai dû la porter genre 3 fois cette paire. Et une fois où je l'ai portée, ça m'a marqué parce que y a un mec qui vient me voir, il me dit waouh, elles sont trop stylées tes Air Max Yeezy. Et là j'ai regardé le mec, je dis quoi? What? Air Max Yeezy? Hein? Non. En rentrant chez moi, j'ai tapé Air Max Yeezy sur internet, je m'en rappellerai toute ma life, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Donc voilà, là on a fait le tour de mes paires que je regrette, on va dire d'un point de vue visuel, que je trouve moche, clairement. Maintenant on va passer aux deux dernières paires. Là c'est, on va dire c'est un petit peu plus abstrait. Donc la première c'est la New Balance 997, qui est une paire qui en soi n'est pas très moche, moi je la trouve cool, mais c'est juste que bah en fait c'est pas du tout confortable, ça fait mal aux pieds de ouf. Et c'est vrai que généralement, moi je suis le premier, je réclame de la qualité sur les paires, je veux des bons matériaux, je veux payer cher pour avoir du bon cuir, du bon daim, etc. Là on a tout ce qu'il faut là-dessus, c'est des paires qui coûtent cher de base, c'est dans les alentours de 200 €, moi je l'avais eu en outlet, je l'avais payé moins cher, mais je la mets strictement jamais parce que franchement c'est vraiment pas confortable. Ça fait un moment que je porte pas mal de boost, donc pendant une longue période j'ai porté que ça, donc je me suis habitué à un certain confort, c'est vrai. Après je suis revenu à pas mal de Air Max One et clairement depuis que j'ai découvert du coup bah, la 990 d'ailleurs que j'ai à mes pieds actuellement, depuis que j'ai découvert la 990, cette 997 je peux plus me la voir, genre c'est pas possible, j'arrive même plus à la sortir de sa boîte. Je la garderai quand même cette paire là parce que ça peut toujours être utile, mais je ne conseille pas. Franchement si vous voulez mettre un billet sur une New Balance, je vous conseille la 990 qui certes fait un petit peu plus running, that shoes, chaussures un peu banales de sport en vrai. C'est beaucoup plus confortable pour des matériaux aussi quali. Donc en vrai ça vaut plus le coup. Et du coup la dernière paire que je regrette d'avoir acheté, c'était mon achat du Sneaker 7 de l'année d'avant. Du coup pas le dernier mais celui d'avant au Carousel du Louvre. La Ultra Boost en collab avec Reigning Champ. Alors en soi c'est une Ultra Boost, je kiffe les Ultra Boost, ça me pose pas de problème. Mais en fait j'éprouve une lassitude incroyable sur les coloris Oreo. C'est un coloris que j'aimais de ouf, d'ailleurs j'en ai même d'autres des Oreo. J'ai les Flyknit Racer Oreo du coup qui sont comme ça, c'est un peu le même coloris. En tout cas celle-là je l'ai eu, je l'ai mise un peu et après là c'est de ouf du coloris. Et maintenant toutes les paires qui sortent en coloris Oreo, je déteste de ouf. Il y avait les Ultra Boost Ace 16 du coup que j'ai là, voilà. Donc qui est une bête de paire hein, celle-là, franchement elle est stylée. Et en gros quand j'avais acheté celle-là, j'avais grave hésité avec le coloris Oreo et finalement je suis grave content d'avoir pris le coloris noir. Ce coloris Oreo je trouve que je sais pas, j'ai l'impression c'est dépassé, genre c'est, je sais pas, c'est plus moi, ça me plaît plus et je regrette de l'avoir acheté parce que du coup bah je l'ai quasiment jamais porté et peut-être qu'un jour ça reviendra, mais en tout cas bah voilà, elle m'inspire plus trop cette paire. Bon en tout cas on a fait le tour des paires que je regrette d'avoir acheté. Il y en a certaines que j'aurais pu mettre dans cette vidéo mais que j'ai revendu depuis, mais en tout cas celle-là c'était une bonne illustration de mes vraies on va dire erreurs de parcours, que ce soit en termes de goût ou aussi en termes d'utilité comme on a pu voir avec la New Balance 997. Je vous invite vous à me dire dans les commentaires quelles sont ou quelle est la paire que vous regrettez d'avoir acheté, et si vous en avez n'hésitez pas aussi à ajouter des anecdotes comme je vous expliquais avec la Roche Run, parce que je lis tous les commentaires et généralement je réponds à tous les commentaires, à vraiment tout le monde, et j'ai vraiment envie de me marrer en les lisant. Donc voilà, je vous invite à lâcher vos meilleures anecdotes, à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous avez aimé ce contenu, et puis si vous avez pas aimé, bah dites-moi pourquoi surtout. Et voilà, je vais vous laisser avec mon chat qui me rend visite. Pourquoi tu viens comme ça en vidéo? Tu veux dire bonjour aux gens? Non? Je vous donne rendez-vous cette semaine, normalement une voire deux vidéos, et puis bah voilà, prenez soin de vous, à la prochaine, peace.